je prends donc la frangipane que j'ai préparée. On va la mettre dans le fond de tarte. J'ai fini de verser toute la préparation dans le fond de tarte. Je vais étaler et égaliser pour que ce soit bien réparti. On peut se rendre compte que quand même il y a beaucoup de frangipane. Elle a cette couleur marron due au sucre muscovado que l'on a mis, puis également au verre de rhum ambré, mais c'est essentiellement bien sûr le sucre muscovado qui était brun. Donc j'espère que le résultat en termes de goût va se faire sentir. Voilà, donc j'ai bien étalé la frangipane sur l'ensemble de la tarte. On va maintenant mettre le chapeau pour recouvrir. Et on va procéder à la fin de la préparation de la galette avant la fin. D'essayer de faire fuir les bulles d'air et de sceller les deux parties. On n'est pas sur des pâtes de même composition. La pâte du fond est une pâte plus épaisse. J'ai choisi de prendre une pâte plus épaisse pour avoir un fond plus croustillant et avec plus de feuilles. Là, on va simplement sceller les deux bouts en collant les deux bouts. Et on viendra parfaire ce scellage avec le jaune d'œuf qu'on va battre et qu'on va badigeonner sur l'ensemble de la pâte. Le couvercle, on va faire une sorte de nœud. Comme ça, en fait, on a la pâte plus épaisse qui va venir recouvrir la pâte plus fine. Et lors de la cuisson, vous allez voir, ça va faire un aspect de nœud. Ça va faire un aspect de nœud quand ça va monter. Maintenant, on va procéder au badigeonnage avec va badigeonner le couvercle avec le jaune d'œuf restant qu'on avait mis de côté auparavant.
Nous sommes donc à 5 minutes de la fin. Alors je vais réduire la puissance du four à 180. Voilà. Et déjà on peut voir que donc la galette est quasiment cuite. Le dessus c'est bien doré, il a pris une couleur brune. La couronne est en train de retomber donc sur toutes les parties. Et on va donc faire la sortie du four dans 5 minutes. Voilà, normalement on arrive en fin de cuisson. Alors je vais juste éteindre le four comme d'habitude. Il va falloir s'écarter parce que si mes souvenirs sont bons, voilà. Alors la galette des rois pour l'épiphanie 2010. La voilà, elle est prête. Alors, je vais essayer de la retirer d'une seule main, mais j'ai pas l'impression que ce soit très intelligent. Peut-être que je vais y arriver, peut-être pas. Donc, voilà notre galette qui sort tout bonnement du four. Comment la couronne s'est formée. Voilà. On ne fera la...